Il existe des situations où un enfant pose problème. Et non seulement il pose problème, mais il pose problème partout, à la maison, à l'école, dans les activités, avec les adultes, enfin bref, tout le temps, partout. Et très vite, il y a une explication qui s'impose presque automatiquement. Si ça va mal, c'est qu'il y a un problème du côté des parents. Et c'est de ça dont je vais parler dans cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si vous faites partie des 60% qui regardent cette vidéo sans être abonnés. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, surtout si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors, dans cette vidéo, ce qui est important, ça va être de questionner cette apparente évidence que l'on entend régulièrement. Alors, je ne parle pas du plan idéologique, je ne parle pas du plan moral, mais on va rester dans le domaine psychologique et dans le domaine scientifique, en quelque sorte. Et lorsque l'on accuse les parents ou lorsqu'on parle des parents comme raison des problèmes de l'enfant, il y a quand même quelques points qu'on ignore, ou on fait peut-être exprès d'ignorer. La première chose, ça va être le tempérament. C'est-à-dire qu'on oublie essentiellement que les enfants ne sont pas nés neutres psychologiquement. Cette idée que les enfants naissent comme une page blanche sur laquelle on écrit, ça n'a absolument rien du tout de cohérent. Depuis les travaux classiques, maintenant, de Thomas and Chess dans les années 70, on sait que le tempérament est présent dès la naissance. La plupart des femmes qui ont eu plus d'un enfant vont vous dire, dès la naissance et même dans le ventre, il y avait une différence de tempérament et une différence de comportement. Les enfants ont une différence dans la réaction émotionnelle, une tolérance à la frustration qui n'est pas la même, une capacité d'autorégulation qui peut être plus ou moins bonne, et ils vont avoir une recherche de nouveautés qui va être plus ou moins évidente. Il y a certains enfants qui vont être plus impulsifs, qui vont être plus intenses émotionnellement, qui vont être plus intolérants à la frustration et qui vont être plus rigides dans leur réaction, point final. Et tout ça, ça précède toute éducation, que l'on parle d'éducation parentale ou à l'école ou ce que vous voulez. Et ça, c'est pas une hypothèse, c'est totalement, largement documenté. Donc, de façon scientifique, on va dire, l'environnement, s'il a une influence, bien entendu, il n'écrit pas sur une page totalement blanche. Il y a déjà quelque chose à la base. Deuxièmement, une chose que l'on oublie aussi régulièrement ou que l'on ignore peut-être à dessein, c'est ce que dit la génétique. La génétique comportementale, ça, on a vu ça sur des études, par exemple, qui ont été faites sur des jumeaux ou sur des études qui ont été faites par rapport à des adoptions. Ça fait très très longtemps également qu'on sait que les traits de personnalité présentent une héritabilité, qui est entre modérée et forte, donc ça va être entre 40%, 60%, voire 70% de la façon d'agir. Et ça inclut généralement l'impulsivité, l'agressivité, le niveau d'empathie, faible ou fort, la recherche de dominance et la sensibilité à la frustration. Ces traits de caractère sont préexistants à toute éducation. Alors, ça ne veut pas dire que tout est génétique, mais ça signifie que les parents, ne créent pas ces traits à partir de rien du tout, à partir de leur façon de se comporter ou de parler à leur enfant. C'est faux. Ce que ça veut dire, c'est que les parents interagissent avec un terrain préexistant. Après, la troisième chose qui est très souvent ignorée, c'est la différence entre le narcissisme développemental normal ou la fixation. En psychologie du développement, le narcissisme, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un problème. Il est tout à fait normal chez l'enfant. Ça, c'est ce qu'on a vu dans des auteurs comme Kohut, Kernberg, qui ont montré que le narcissisme fait partie de la construction du soi ou du moi.
ça donne un sentiment d'importance, c'est un besoin de reconnaissance, c'est une forme de centration sur soi. Mais dans psychologie développementale, on parle d'une évolution progressive. C'est-à-dire que petit à petit, il va y avoir une reconnaissance de l'autre, il va y avoir une tolérance à la frustration quand on comprend qu'on n'est pas toujours au centre du monde et qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, etc. On intègre des limites, les nôtres, celles des autres, et la responsabilité. Dans certaines trajectoires, chez certaines personnes, ce processus se fige à un moment donné, et ça fait qu'on va observer une hypersensibilité extrême à la critique, un besoin constant d'avoir raison, une intolérance aux différentes limites, et puis une forte tendance à retourner la faute sur autrui. Et ça, c'est pas non plus une question d'éducation ratée, c'est une trajectoire développementale spécifique qui résulte d'une interaction entre tempérament, maturation et environnement. Ensuite, grosse erreur qui est accomplie, je dirais c'est presque l'erreur centrale, c'est cette idée de tout vient de l'environnement. Vous avez toujours beaucoup de discours professionnels qui se basent sur cette idée implicite qui est si l'enfant va mal, c'est que l'environnement va mal. C'est nécessairement la faute à l'environnement, que ce soit les parents ou que ce soit la famille, ou etc. Et ça, scientifiquement, ça fait des années et des décennies que cette vision est totalement dépassée. C'est pas vrai. Les chercheurs comme Michael Reuter, des chercheurs comme Kendler ont montré depuis bien longtemps que le développement psychologique repose sur une interaction entre les gènes et l'environnement et pas seulement sur une causalité simple. Ouais, c'est vrai, c'est simple, mais c'est pas vrai. Deux enfants élevés dans exactement le même environnement peuvent évoluer de manière radicalement différente. Vous pouvez le voir même sur des jumeaux dans le même environnement. Vous pouvez voir qu'il peut y avoir une différence de tempérament, une différence, et je parle de jumeaux monozygotes, qui vont quand même réagir de façon différente. Inversement, un même enfant va pouvoir poser des problèmes dans tous les contextes, même si vous le mettez dans des environnements variés, même si vous le mettez ailleurs, dans une autre famille, dans un autre pays, voire, c'est évident. Donc, si on continue à expliquer toutes ces situations uniquement par les parents, c'est 1, scientifiquement faux, 2, c'est cliniquement totalement inefficace, et 3, c'est psychologiquement totalement destructeur. Et le pire est donc qu'on va donner la faute aux parents qui vont culpabiliser. Quand on dit aux parents que tout vient d'eux ou qu'une grande partie vient d'eux parce qu'ils n'ont pas aimé suffisamment, trop aimé, été trop restrictifs, pas assez ceci ou trop cela, on va produire un effet extrêmement concret. Ça veut dire que les parents vont douter de leur perception, ça veut dire qu'ils vont plus oser poser des limites, ça veut dire qu'ils vont marcher sur des œufs, et ça va dire qu'ils vont petit à petit s'effacer. Et la recherche psychologique sur l'autorégulation prouve que l'absence de cadre clair, pour un enfant, ça ne l'apaise pas. Bien au contraire, surtout les enfants qui ont une faible régulation émotionnelle. Le fait de ne pas avoir de cadre, de faire exploser le cadre, va renforcer le chaos relationnel et le chaos émotionnel. Donc, la culpabilisation parentale, non seulement c'est totalement injuste et c'est scientifiquement totalement erroné, mais en plus, ça va être contre-productif. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle beaucoup plus en profondeur dans mon nouveau livre qui est L'enfant narcissique et que vous pouvez trouver chez Amazon ou chez Kobo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.